ישראל ותחייתו פרק ג' מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודשי. דרך אמת ואמונה נולדנו ובה אנחנו מתגדלים. אין בנו ערכים פירודים. Le Rav explique, Am Israël, toutes ces valeurs sont liées à une chose, à la Torah, à Kadosh Baruch Hu. Si on demande par exemple, on demande à un chrétien ou à un musulman les valeurs de la vie, où c'est écrit dans tes livres de religion, il dit non, ça c'est la norme. Ma religion c'est telle et telle chose que ma religion m'a appris. Am Israël essaye de lier toutes ses actions à la Torah. Aucune qui n'est pas liée, qui vient d'elle-même, que c'est une compréhension, qu'on a compris qu'il fallait se comporter comme ça. Non. Tout est lié à la Torah. Les Mefarshim posent la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné dans la Torah l'ordre de ne pas voler, de respecter ses parents, etc. Puisque c'est des choses que même les goïms le font. Et puisque Torah c'est pour Am Israël, si on dit que la Torah c'est pour Am Israël, pourquoi il avait besoin de dire des choses qui sont... Tout le monde le fait. Peut-être qu'il ne le faisait pas avant. Pour dire, non. Pour dire que même les choses normales qu'on fait, il faut les faire parce que Kadosh Baruch Hu a dit. Tu donnes la tzedaka, pas parce que tu as pitié, parce que Kadosh Baruch Hu a dit. Imaginez-vous, rien que pour comprendre, la Torah nous dit Naton Titen. Tu donneras et tu redonneras à Filo, mais à permis, 100 fois. Pourquoi? Imagine-toi, chaque fois je dis ça, je donne cet exemple. Imagine-toi, tu t'es douché le matin, tu as mis ton shampoing, tu sors, tu es frais, tu sors de la maison pour aller au travail, et dès que tu ouvres la porte de ta maison, tu vois devant toi un homme sur des béquilles, il n'a pas de pied, il te tend la main comme ça, il te regarde, il te dit j'ai pas de quoi manger. Un coup de foudre. Tu es choqué. Maintenant, tu n'es pas capable de rentrer dans la voiture et dire c'est. Tu veux sentir, tu as donné quelque chose pour moi. Et tu fais sortir un bon billet. Et tu lui donnes. Le lendemain, il revient. Oh, tu dis écoute, tu donnes encore. Après quelques jours, tu te dis écoute, va chez mon voisin, essaye chez lui aussi, pour plus rien que chez moi. La Torah, elle dit, tu donnes pas parce que tu as pitié. Parce que Kadosh Baruch Hu a donné l'ordre. Et si Kadosh Baruch Hu a donné l'ordre, l'ordre existe même 100 fois. Tant qu'il a besoin, il n'a pas. Les mitzvot, on les fait pas parce qu'on a compris, parce que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné. Et Am Israël essaye de trouver tout, de lier tout à Kadosh Baruch Hu, à la Shrina. On va voir, le Rav explique que les goïms, toutes les guerres qu'il y a eu, parce qu'ils ont pris des valeurs pour eux-mêmes. On va voir tout de suite. Tout est uni. Ve'or Hashem echad chai bekirben. Adinim, dinet Torah Elohim chaim, metzeinim otanu mikol ha'am ve'lashon. Notre religion, nos lois, sont différenciées de tout peuple. Hakodesh, ou po'el bekirben upnima. C'est la Kedusha qui travaille le juif, qui fait bouger. שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. יש נטיפות של קודש בכל העם ולשון. Chaque peuple peut trouver quelques phrases de Kedusha, peut répéter quelques mots de Kedusha, mais ne peut pas créer une vie de Kedusha. Même les chrétiens ont des très belles phrases de la Bible, de David Amelech, des phrases de Shlomo, qui ont beaucoup de logique, d'intelligence, de savoir-vivre, de moussard, de pudeur. Oui, il y a. Mais ça ne crée pas un monde complet pour vivre selon Akadosh Baruch. Am Israël, sa Torah, sa vie entière dépend de sa Torah. Il vit sa Torah. C'est-à-dire, même dans son business, il vit sa religion. Dans tout. Dans le business, il n'a pas le droit de prendre ribit. Dans ses habits, il est juif. Il ne peut pas mettre shahatnez. Il ne peut pas faire tsar balechaim, il ne peut pas manger ce qu'il veut. Chez tous les pays, ça n'existe pas. Sauf les musulmans, l'âne et le vin. Le porc et le vin.
Même ça, regarde combien une grande liste. Ils ne sont pas censés de se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Le business, c'est un business. Donc la croyance n'influence pas tous les domaines de la vie. Un juif croyant, toute sa vie est influencée par sa croyance. Son couple, sa nourriture, ses habits, son travail, son entourage, tout. Lochen Israël. Bechol derachech dayo, où tu vas, tu vois Kadosh Baruch Hu, shehi parasha ktana, shekolelet kol gufei Torah, שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה. נחלת הכללי באמת. כל שאיפת החיים, l'envie de vivre, וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, l'achat, l'acquisition, les envies, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות, gouverner, la richesse, l'honneur, tout vient de quoi? Mimekor HaKodesh Novem. Un juif pense, j'attends à avoir de l'argent pour faire des mitzvot. Au moins il le dit, non, si je pense dans son cœur, c'est déjà autre chose. Mais l'envie de vouloir faire quelque chose, de vouloir grandir est toujours liée à Kadosh Baruch Hu. J'ai un Israël, c'est comme ça. Maintenant regardez. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. Le jugement, ce qui est en fait un arrangement entre deux personnes. La Torah nous donne des règles. Un homme qui vole payera le double, et dans un cas qu'il a égorgé, paye 4 fois ou 5 fois, ça dépend si c'est un agneau ou si c'est un gros bétail, un taureau. Quelqu'un qui a volé, il doit être vendu comme esclave. Quelqu'un qui a blessé, etc. Pourquoi la Torah donne une... Comment on dit? C'est un madagesh, elle met... Hein? Pourquoi la Torah met l'accent dessus? Puisque de toute façon, c'est loin. Entre un homme et l'autre, des dégâts, ça dépend d'un arrangement, quelque part. Est-ce que tout le monde s'en satisfait? Nous ne sommes pas satisfaits, c'est d'après ça que je dois juger. Il y a deux personnes, il y a un qui convoque, l'autre qui est convoqué. Il y a un qui réclame et l'autre on lui réclame. Il faut arriver à un arrangement entre les deux. Et ça va servir que j'ouvre, je dis peut-être une chose qui ne plaît pas ni à celui-là ni à celui-là. Elle est où la loi de la Torah? On dit c'est justement ça, Mishpatim. Et le juge maintenant, plus que ça encore. Un juge, il choisit d'autres juges et c'est lui qui leur donne la force de juger. C'est la smicha. Et on a fait tout. Et seulement un juge qui a été autorisé de juger par un autre juge, qui a été autorisé de juger par l'autre juge, jusqu'à Moshe Rabbeinu, c'est ceux-là qui peuvent juger toute la Torah. Sinon, on n'a pas le droit. Aujourd'hui, nous n'avons pas de juges qui s'appellent Smouchim. On ne peut pas juger des cas d'esclavage, tout ça. Pourquoi on fait tout ça? Regardez. La smicha, c'est quoi la smicha? C'est-à-dire, au nom de qui tu viens me juger? Pourquoi la Torah, Chazal en réclamait que les sages, les juges, doivent être smouchim? Smouchim, ça veut dire qu'on leur a donné l'autorisation de juger, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Parce que le juge, il représente Akadosh Baruch Hu. Il ne vient pas me juger parce qu'il a trouvé un arrangement entre deux hommes. Justement, c'est ça que la Torah nous dit. Non. Tu fais ce que Akadosh Baruch Hu dit. Même dans ta vie, tous les jours. Même quand tu réclames quelque chose. Dayan Samour. Et ça, c'est ce que les Romains ne pouvaient pas comprendre. La première chose qu'ils ont fait, c'était d'annuler la smicha. D'essayer de détacher. Ils ont dit, faites tout ce que vous voulez. Faites la Torah. Les lois, prenez Shulchan Aruch. On n'a pas de problème avec Shulchan Aruch. Mais faites de ça une loi. Ne dites pas ça vient d'Akadosh Baruch. Ne dites pas que celui qui a le droit de juger, c'est uniquement quelqu'un qui a eu l'autorisation jusqu'à Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu est descendu d'Akadosh Baruch, il a donné l'autorisation de juger. Non, enlevez ça. Regardez, ils ont tué Daresha à Yevanit Assurit. C'était les Grecs syriens. Ergisha
בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת. Les Grecs ont compris que c'est ça la puissance du peuple juif. Un peuple qui vit complètement selon la Torah. Qui comme les Grecs, qui a appliqué le chemin de la philosophie dans tous les domaines de la vie. Dans tout. La philosophie grecque, il n'y a presque pas de domaines qui n'ont pas été atteints par la sagesse de la philosophie. Et malgré tout, ils ont vu que les Juifs les dépassaient. Avec une idéologie qui influence tous les domaines de la vie. Il n'y a rien qui reste qui n'a pas été influencé par ma croyance en Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit comment on va casser? On va casser déjà le fait de la liaison avec Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de smicha. Fais la loi, étudie la Torah, juge comme tu veux. Mais je ne veux pas de Dayan Samour. Je n'ai pas envie d'un Dayan qui vient avec l'autorité d'Akadosh Baruch Hu. Un arrangement. Vous devez accepter d'accepter recevoir. Et Rabbi Yehuda ben Bava, il a été tué. Rabbi Bava a été tué. Il a appelé 5 élèves à lui. Entre Usha et Shfaram, au Galilée. Il leur a fait la smicha. Les Romains sont venus, l'ont vu. Il a dit à ses élèves, sauvez-vous et laissez-moi. Ils ont dit, Rabbi, on ne peut pas se sauver, on va te laisser. Il a dit, non, sauvez-vous. Ils vont vous tuer vous aussi et j'ai besoin qu'il y ait. C'était le dernier haram qui était Samour. Donc il pouvait continuer la smicha. Sauvez-vous vite et sauvez la smicha. Et rendez d'autres sages aptes. Et, comment dire, donnez-leur le titre de Dayan pour qu'ils puissent juger par Israël. Il est resté. Ils lui ont jeté 300 flèches sur son corps. Son corps est devenu comme un tamis. Rabbi Yehuda ben Bava, c'est un des 10 sages, des 10 tzadikim qui ont été tués à Kiddush Hashem. À Sarah ou Gemalchut. Rabbi Yehuda ben Bava fait parmi eux. Pourquoi il s'est tué là-dessus? On n'a pas, on peut pas. Parce qu'il a compris que toute la Torah est liée à ça. C'est la Emouna du peuple juif qui est liée à ça. Aujourd'hui, malheureusement, cette puissance sanhédrine est descendue. Le juif pense aujourd'hui que s'il a un problème avec l'autre, on peut le régler au tribunal. Quand Akadosh Baruch Hu te dit il faut t'arranger, il faut exiger, il y a quelque chose qui te revient. Si je pense c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le plan du monde, c'est lui qui a dit. Le juge, c'est un arrangement avec un cerveau humain qui soit le plus intelligent. ופעילות, פעולת מסירת הנפש הזאת נשארה, כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל השם. משה רבנו, עליו השלום, בתופסו איתו את כוח המשפט, quand il a pris la force du jugement, בתחילת יסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט, עד סוף כל הדורות, לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו, ודרישת אלוהים באה יחדיו עם המשפט הישראלי. L'envie, la réclamation de Dieu vient quand on décide que Kadosh Baruch Hu c'est lui, le maître de tout, c'est lui qui dirige toute la vie. Et regardez ce que Moshe Rabbeinu répond à Yitro. Quand Yitro lui dit, Moshe, c'est quoi ça, le peuple est sur ta tête, du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que Moshe lui répond? Ki yavo elay ha'am lidrosh Elohim. Le peuple vient réclamer Dieu. Veshafati ben ish ki yedem davar ba elay veshafati ben ish ben re'u ve'odati et chukei Elohim ve'et torotav. Je ne fais pas d'arrangement avec eux par ma sagesse. Je leur enseigne ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Je leur fais comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui juge, qui donne la forme comment le monde doit se comporter. בדרישת אלוהים של המשפט נשארה סגולה ישראלית שהיא מתגלה באופן האלוהי הכולל עולמי עד וזורח בארץ ישראל. Cette force, uniquement en Eretz Israël on peut l'obtenir. Avec les goyim tu ne peux pas mettre. C'est une confrontation terrible. C'est pour ça que le Sanhédrin peut avoir lieu uniquement en Eretz Israël. Il ne peut pas avoir lieu ailleurs. Il ne peut pas trancher. Mais il ne sera pas reconstitué le Sanhédrin. Si. Bezrat Hashem. Non mais là, techniquement, c'est pas possible. Si, le Rav Kook a essayé de le constituer à l'époque. Ils sont opposés, mais Bezrat Hashem, on va réussir. Comment tu expliques la différence de nature entre quelqu'un qui va étudier, qui va
essayer de comprendre la loi d'une façon logique, et à un moment donné, celui qui reçoit alors voilà, tout de suite. Et qui, tout de suite, on va voir. diffère. Alors regardez. Aminut, Efira et Amishpat. Minut, c'est l'athéisme qui a abandonné le jugement de Dieu et qui a dit, nous allons trouver avec notre tête des lois, des arrangements. Quand on écrit une loi, on veut écrire une loi pour un pays, qu'est-ce qu'on fait? On se met à table et on se met d'accord, majorité, sur ce qu'on va écrire. Il y a toujours une minorité qui n'est pas d'accord. Il y a toujours quelqu'un d'autre, un autre peuple, que pour lui, ma loi sera la plus mauvaise chose pour lui. Ça le torture, ça lui fait du mal. Ça l'exploite. Et c'est ça ce qui fait la guerre entre tout le peuple. Le Rav dit que c'est ça la source. Cet abandon de règles, de lois, d'adapter les lois d'Akadosh Baruch Hu, laisse à la sagesse humaine de fixer les lois, et forcément que des lois qui ont été créées par tel et tel homme ne peuvent pas aider les autres. Et c'est ce qui fait le conflit entre des peuples. Regarde. Maintenant, comment ils sont venus pour enlever, pour annuler le jugement de Dieu? Ils ont dit que le jugement de Dieu est cruel. Un homme, le seul qui peut divorcer de sa femme, et pourquoi la femme ne peut pas divorcer son mari, etc., etc. Ils sont venus, soi-disant, avec une exigence d'amener le pitié, vraiment pitié, de donner la même occasion à tout le monde. L'humanisme. Ça même, ça a détruit le monde. Dans les plus grands moments d'humanisme du monde, le monde a été détruit, les plus grosses guerres. Première et Seconde Guerre mondiale. L'humanisme. En Europe, combien il a tué l'humanisme en Europe? L'Allemagne, les Français, les Anglais. La Deuxième Guerre mondiale, c'est 40 millions. Ouais. ומתוך עקירת יסוד המשפט מתוכנו האלוהי תופסת אותו הרשעה היותר מגושמת, la plus grande רשעה, ובאה בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית וחודרת היא בהתפשטות גדולה לנפשות העמים. C'est ce qui détruit, qui amène la touma dans les âmes de tous les autres peuples. ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים. De là vient la base de la haine entre cultures, entre les gens qui ont une certaine culture et d'autres personnes qui ont une autre culture. De ne pas vouloir accepter l'autre. והעמק רע של טומאת שפיכת דמים מבלי להמיש את העול מעל צוואר האדם. Et tout ça, l'homme avec tout ça, il se justifie. Il verse du sang de quelqu'un d'autre en justifiant et en donnant un prétexte. Il est en train de détruire le monde. Le monde, ton monde. Pourquoi tu décides qu'il est en train de détruire le monde? אמנם עיני כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם אור השם אשר יגלה על ידי משיח אלוהי יעקב והוא ישפוט תבל בצדק ידין לאומים במישרים. ידין העמים במישרים. le Rav כנראה ne voulait pas écrire un pasouk. ישפוט תבל בצדק והעמים במישרים. Il écrivait, il ne voulait pas écrire par cœur les pasouks, alors il change par-ci par-là des mots. Rien que Melech HaMashiach, HaKadosh Baruch Hu, on attend le Mashiach, ישפוט תבל בצדק והעמים במישרים. Tous les peuples, quand les peuples entiers peuvent accepter, même avec des différences de culture, peuvent accepter une loi, jamais quand c'est un homme. Il y aura toujours des savants plus intelligents, d'autres même qu'ils vont dire qu'ils sont plus intelligents. Dans n'importe quelle contradiction, dans n'importe quel débat entre deux personnes, il y a toujours un qui dit que l'autre est... Attends, comment on peut arriver à une loi qui va aider au monde entier? Uniquement si on se plie à la loi divine, à la loi divine. Ça c'est Israël, frère.
Alors, c'est la même difficulté que le judaïsme a à se faire accepter dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire les descendants